Vers 1207 avant notre ère, le pharaon Méremptah fait ériger une stèle où il célèbre sa victoire contre des peuples rebelles et notamment un certain Israël, dont c'est la plus ancienne mention connue. Bonjour Mathieu Richel. Pourquoi retenir cette date? Il y a au moins 3 bonnes raisons de s'intéresser à la date 1207 avant notre ère. La première, c'est que c'est la première mention d'Israël dans une documentation historique. Bien sûr, la Bible parle d'Israël, mais elle est transmise par des manuscrits plus tardifs. Elle a été écrite en plusieurs fois. Ici, nous parlons d'une inscription trouvée dans le sol du Proche-Orient ancien. Il y a aussi des événements plus anciens d'après la Bible, comme l'Exode, la sortie du peuple hébreu hors d'Égypte, mais on ne dispose pas à ce jour de documentation ou de découvertes archéologiques qui corroboreraient ces événements. Donc, sans nier la possibilité qu'il y ait des souvenirs authentiques derrière ces récits, les historiens préfèrent en général partir de la source la plus ancienne qui soit attestée dans un document qui date de l'époque elle-même, l'époque en question. La deuxième raison, c'est qu'il y a peu de mentions d'Israël dans les sources de ces temps reculés. À l'époque, tout simplement, les peuples qui nous ont laissé des textes préservés et trouvés par l'archéologie, ces peuples-là, comme les Assyriens en Mésopotamie, eh bien, ils ne s'intéressaient pas au Levant, ils ne s'intéressaient pas à ce qui était pour eux un endroit assez lointain. Et donc, il faudra attendre 250 ans ensuite pour avoir une nouvelle mention d'Israël dans une source du Proche-Orient, une inscription d'un roi assyrien en 853 avant notre ère. Et la troisième et peut-être plus importante raison de s'intéresser à la date de 1207, eh bien, c'est la manière dont on parle d'Israël dans la fameuse stèle de Méremptah. Alors, de quoi s'agit-il? Sans entrer dans les détails, mais simplement pour donner un avant-goût, c'est une stèle de victoire d'un pharaon qui a succédé à Ramsès II. Ramsès II était un grand roi, un grand pharaon. Il avait laissé un véritable empire égyptien qui incluait toute une partie de ce qu'on appelait Canaan, le sud du Levant. Donc, on était à Jérusalem à l'époque, on était véritablement en Égypte, on était dans l'empire égyptien. Alors, après la mort de Ramsès II, eh bien, il y a toute une série de localités, de peuples de la région qui se sont révoltés, qui ont essayé de se libérer de l'emprise égyptienne. Et le pharaon Méremptah va lancer une expédition militaire punitive pour réprimer ces révoltes. Et sur sa stèle, il va proclamer sa victoire contre toute une série de peuples, de villes du sud du Levant, y compris un certain Israël. C'est là qu'on voit Israël apparaître. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pharaon prétend avoir détruit véritablement Israël. Donc, l'intérêt de cette mention d'Israël dans la stèle de Méremptah en 1207, ce n'est pas seulement qu'il s'agit de la plus ancienne mention d'Israël, c'est aussi que c'est la preuve qu'un certain peuple du nom d'Israël résidait dans la région véritablement à la fin du XIIIe siècle. C'est aussi la preuve que ce peuple-là voulait se libérer de l'emprise d'un peuple étranger qui le dominait. Et puis enfin, c'est la preuve qu'il y avait déjà à cette époque ancienne des événements qui préfigurent d'autres réalités tristes ultérieures, à savoir le fait qu'on affirme qu'Israël a été détruit, ce qui, bien sûr, n'est pas vrai, puisqu'au contraire, c'est le début pour les historiens de l'histoire de ce peuple, et il s'agit simplement d'une propagande royale du pharaon de l'époque, comme cela se faisait. C'est donc la première mention d'Israël, et c'est le début d'une longue aventure.